Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour ces journaux du week-end sur votre télévision. Bienvenue. D'abord, le sommaire. Malgré les communiqués de Nairobi et du mini-sommet de Luanda appelant les M23 à cesser le feu sur les terrains, cette décision est violée par ces groupes armés, a déploré ce samedi le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, lors de son arrivée dans la ville de Goma. Et puis le Vatican a annoncé le décès du pape émérite Benoît XVI, mort survenu ce samedi 31 décembre 2022 à 9h34 à l'âge de 95 ans. Joseph Ratzinger est né à Bavière le 16 avril 1927. Il a marqué à tout jamais l'histoire de la papauté en annonçant sa rénonciation en février 2013. Joseph Ratzinger avait été élu pape en 2005 après le décès du pape Jean-Paul II. Oscar Kalambay nous donnera plus de détails sur le parcours de feu pape émérite dans ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces journaux du week-end. Commençons par l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, déplore la violation du cessez-le-feu par la coalition M23 armée rwandaise, pendant que les communiqués de Nairobi et du mini-sommet de Luanda leur demandant de taire leurs armes sur différentes lignes de front. Il a ainsi déclaré à son arrivée ce samedi à Goma, après près de 2 semaines en dehors de sa province où il était participé à la conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka, nous dit Patrick Sialoua. C'est en début d'après-midi de ce samedi que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, a foulé les sols de Goma après près de 2 semaines d'absence dans sa province. Abordé par la presse sur la situation sécuritaire en province, le chef de l'exécutif provincial a déploré la violation du cessez-le-feu par la coalition M23 armée rwandaise, conformément au communiqué de Nairobi et du mini-sommet de Luanda. Pendant notre absence, nous avons reçu les rapports aussi de front qui nous a vraiment touchés parce que les accords de mini-sommet de Luanda, une fois de plus violé par le M23 RDF. Au moment où nous parlons, les lignes commencent encore à bouger et ce qui dérange davantage notre population qui n'en fait pas. Et aux militaires aussi qui sont victimes pendant notre absence, j'en profite pour présenter mes sincères condoléances. Ayant participé à la conférence des gouverneurs tenue en Mbandaka, le numéro 1 du Nord Kivu déclare que la voix de sa province y a été bien présentée. La voix du Nord Kivu a été bien entendue à Mbandaka. Vous savez, aujourd'hui, le monde commence à comprendre aussi le plan contre la République démocratique du Congo en rapport avec le projet de balkanisation. Et c'est donc notre population ne cédera pas. Soulignant qu'au pied d'avion, l'autorité provinciale a été accueillie par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Popo, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Pour l'année 2023, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba n'a pas gardé silence. Louis Kamouni a présenté ses vœux les meilleurs aux Lualabais en général et aux Colossiens en particulier. Il a aussi réitéré son soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Premièrement, je présente mes vœux au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je présente les mêmes vœux aussi au président des 2 chambres du Parlement, de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, aussi à son Excellence Monsieur le Premier ministre, à tous les membres du bureau du Parlement, à tous mes collègues députés, à ma famille et à toute la nation congolaise. Mes vœux les meilleurs, mes vœux de longévité et de bonne santé. Je présente aussi mes vœux de bonheur et de paix à tous les habitants de la province du Lualaba, particulièrement à tous ceux de la ville de Kolwezi. Je demande donc
au peuple Lualabé, au peuple colosien de fêter dans le calme, de fêter dans la paix, d'éviter tous les actes de vandalisme. Et donc, je demande à ce que tout se passe dans la paix. Est-ce que vous réitérez votre soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi? Oui, certainement. J'ai accepté d'être à l'Union sacrée, c'est-à-dire d'être avec lui. Je le soutiendrai avec tous ceux qui sont derrière moi. Je le soutiendrai. Je le dis en ma conscience. Merci. Et puis la vice-gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a regagné sa juridiction après une série de missions à l'Équateur où elle avait participé à la conférence de gouverneurs et à Kinshasa où elle a été invitée par le chef de l'État en vue de trouver des solutions aux contentieux qui opposent TFM à l'entreprise Gécamine. Je ne peux pas me reposer tant qu'une société dans notre province connaît de problèmes. Donc j'ai dû partir à Kinshasa sur demande du chef de l'État avec la commission qui travaillait sur le problème de Tenke Fungurume, c'est-à-dire la Gécamine, les ministères de la justice, la primature et nous, la province, nous étions là parce que nous voulons que les choses puissent se décanter. Et nous remercions les chefs de l'État à qui nous disons encore bonne année pour cette année nouvelle 2023, que Dieu continue à l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire, spécialement pour la paix à l'Est. Il nous a reçus, il a donné des instructions qui sont très claires pour que cette situation de Tenke Fungurume puisse se décanter dans les plus brefs délais. Il a même mentionné les délais en ce qui concerne les exportations. La commission ou la Gécamine et TFM doivent se mettre autour d'une table. Ils ont jusqu'au 8 janvier pour que cette situation des exportations puisse se décanter. Quant au reste de problèmes qui regardent la commission, ils ont jusqu'au 23 janvier pour terminer ce qui les divise aujourd'hui. Donc nous ne pouvons dire que merci au chef de l'État qui a toujours été attentif aux problèmes de toute la République. Nous ne pouvons pas arrêter sans dire encore merci à nos vaillants soldats et nous continuons à prier pour eux pour que la paix règne à l'Est ainsi que dans toute la République démocratique du Congo. Que Dieu continue à les protéger, à leur montrer les chemins. À toute la population de Lualaba, nous disons aussi merci. Merci pour ce calme qui règne dans notre province et nous souhaitons les meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de prospérité. Et puis célébration ce 31 décembre 2022 de l'anniversaire des naissances du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mons. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite dans la paroisse Fatima de la cité Manika. Une initiative de ses proches et bien d'autres Lualabais des différents coins sont venus prier pour les bien-être de celui qu'ils appellent affectueusement Papa Solution. Ce samedi, cette messe a été demandée par la Fondation Mouyej afin de remercier les seigneurs pour la vie accordée à Richard Mouyej. Louise Fatou et Socrate Wamungu nous en disent plus. Venus des différents coins, ces Lualabais ont voulu dire merci au Créateur pour sa grâce accordée à son serviteur Richard Mouyej à travers cette messe dite en la paroisse Fatima de la cité Manika. Des chants et danses ont caractérisé ce moment de prière. Au cours de cette célébration eucharistique à la demande de la Fondation Mouyej, le célébrant du jour a appelé les chrétiens à la vigilance pendant cette période où les antichrists se multiplient. Mais c'est ma reconnaissance. Ça doit être continu parce que chaque jour, nous bénéficions toujours des bienfaits de Dieu. Nous bénéficions toujours de la grâce de Dieu. Anniversaire et avant c'est la même chose. Moi, quand on va dire 50, 60, 70, il faut toujours savoir dire merci.
Le message du gouverneur Mouyej à la population du Lualaba a été lu par le représentant de la Fondation Mouyej après un mot de remerciement à toutes les personnes présentes à la messe et qui continuent de soutenir Richard Mouyej à travers leurs prières. Compatriotes, Lualabaises, Lualabais, 2 ans durant, vous nous avez soutenus, votre accompagnement moral et vos prières nous ont servi de boucliers. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de rester dignes, debout et lucides. Notre souhait est que l'an 2023 qui commence soit une année de paix et de lumière pour nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette messe d'action de grâce a vécu ce samedi 31 décembre, date marquant la naissance du gouverneur Mouyej. Membres de famille, communicateurs, amis et connaissances ainsi que d'autres Lualabais ont marqué par leur présence cette célébration. Et après cette messe d'action de grâce, Norbert Mbangou, ancien ministre des Infrastructures et proche collaborateur du gouverneur Richard Mouyej, est revenu sur ce que la personne de Mouyej, qui a tant milité pour l'émergence de sa province, il est aussi revenu sur les mobiles de l'organisation du jour en appelant les Lualabais à rester unis, comme l'a toujours souhaité Richard Mouyej Monguez-Mons. Ces propos ont été recueillis pour vous par Louis Fatou. Ma raison ici, c'est pour remercier le bon Dieu et surtout pour marquer ma résistance à tous ceux qui tentent de l'affaiblir. Ce n'est pas là aujourd'hui. Nous allons maintenant dans une année électorale. Je pense qu'il sera là avec nous cette année 2023 qui commence. Parce qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout de son programme qu'il avait, de la mission qu'il avait reçue de Dieu pour amener cette province à bon port. Il nous a demandé de ne pas entrer dans le polémique. On ne peut pas polémiquer devant Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la force, qui nous l'a donné lui, pour protéger, pour guider, pour construire cette province. Et puis la fondation Kamouni Mataïla a songé à ses membres en leur remettant des vivres. Ceci leur permettra de bien passer les festivités du Nouvel An. L'autorité morale de cette fondation a pour sa part reçu 5 chèvres pour la même cause. Le reportage. Le comité de la fondation Kamouni Mataïla a offert des vivres aux membres de la dite fondation ce vendredi 30 décembre 2022. Ceci rentre dans le cadre des festivités du Nouvel An. Nous disons merci à l'honorable Louis Kamouni pour cet acte qu'il a posé. Nous allons bien fêter. Ensuite, ce comité a offert une surprise constituée de 5 chèvres à son autorité morale. Louis Kamouni Tumbu n'a pas eu d'autre mot à part présenter ses remerciements pour ce geste. Madame Angèle Samba, vice-présidente urbaine de la Fondation, livre le sens de cet acte. Nous sommes venus voir notre autorité morale pour lui souhaiter nos vœux pour cette nouvelle année qui commence. Coordonnateur de la Fondation, je vous souhaite nouvel an 2023. Nous sommes ces enfants de la fondation et nous avons apporté 5 chèvres et cela va lui permettre également de bien fêter. Certes, il est député provincial, mais il a aussi besoin d'aide. L'année 2022 se clôture ainsi sur une bonne note au sein de la fondation Kamouni Mataïla. Restons sur le chapitre de célébration. La Fondation Maman Nathalie a organisé ce 31 décembre un culte d'action de grâce pour l'année 2022. Elle a choisi ces jours pour passer du temps avec les orphelins dans la salle du Centre des lectures et d'apprentissage culturel de Kolwezi. Les serviteurs et servantes des dieux du Lualaba et ceux venus d'ailleurs étaient présents à cette cérémonie, nous dit Exaucé Ngoy dans ce récit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. C'est selon cette pensée que la Fondation Maman Nathalie a choisi de clôturer l'année en compagnie des nécessiteux, explique Gabin Kapenda. Par ce temps qui court, tous les parents s'adonnent
à l'achat de tout ce qu'il faut pour que leurs enfants puissent passer ces festivités en toute gaieté, mais cette catégorie de personnes se retrouve être abandonnée. Voilà pourquoi la Fondation Maman Nathalie a toujours eu cette habitude de passer les festivités de fin d'année en compagnie de cette catégorie des enfants orphelins. Pendant ce culte d'action de grâce, l'assistance a été exhortée à l'amour de Dieu et l'impact d'assister les orphelins. Puis l'étape de l'agapé est intervenue. La Fondation a voulu contribuer à la joie de 6 enfants en cette fin d'année en leur offrant des vivres composés des sacs de riz, farine, huile et autres. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'être reconnaissants à l'égard de Madame Nathalie, visionnaire de la dite fondation. Nous sommes très heureux. Elle a l'habitude de le faire avec les orphelins, les veuves du concugé. Nous n'avons pas quoi lui dire que Dieu la garde. Ces assises se sont clôturées par des louanges rendues au Seigneur. Célébration de la fête de Nouvel An, c'est 1er janvier 2023. Les constats sur le marché des Kolwezi étaient timides ce samedi au centre-ville commercial, tout comme à la cité Manika. Les vendeurs de quelques produits des premières nécessités n'ont pas connu un grand engouement. Nos reporters ont fait la ronde des quelques centres de négoce et nous font revivre l'ambiance qui a régné ces jours précédant la fête du Saint-Sylvestre. Il est midi de ce samedi 31 décembre. Quelques heures seulement nous séparent de la fête de la Saint-Sylvestre. Au centre-ville commercial, le marché à la sauvette s'installe, mais les activités tournent au ralenti. À vous, ces vendeuses. Elle dit: je dispose de plusieurs marchandises légumineuses, mais le marché est tellement timide, les gens n'achètent pas. Toutes les années nous vendons très bien, mais cette année c'est vraiment compliqué. En tout cas ça ne va pas. Nous payons un sac de pommes de terre à 380 000, mais nous vendons les seaux à 13 000. Nous travaillons presque à perte juste pour écouler la marchandise. À la cité Manika, un engouement hors du commun est visible. Les gens vont dans tous les sens, mais les activités restent pareilles à tous les jours. Pour les vendeurs des volailles, cette situation est due à la crise économique. Depuis que j'ai étalé la marchandise, personne n'est venu même pour demander les prix. C'est dur en tout cas. Sinon que ferions-nous? Demain c'est le dernier jour. Dans la vie ça a été toujours comme ça. Il y en a les gens qui pleurnichent et les autres non. C'est comme ça. Alors que certains vont s'approvisionner en vivre et non-vivre pour la célébration du Nouvel An, d'autres vont se rendre bel et beau. Pour ces coiffeurs trouvés en pleine activité, le constat n'est pas pareil. Moi dans mon salon, en tout cas, il n'y a pas de commentaires, ça se laisse voir. Donc tout va bien. Tout va bien. Partout, il y a toujours le oui et le non. C'est ça. On ne peut pas dire que ça va, tout va bien, tout comme on ne peut pas dire que ça ne va pas, mais on s'adapte, tout va bien. Cette année semble être un peu mouillée, mais ça va. Sur les artères de la ville et dans d'autres coins, pas d'engouement. La crise économique semble battre son plein. Les vendeurs des différents articles ne savent pas écouler leurs marchandises. Les habitants du quartier Joli Site cinquantenaire ont ce 31 décembre alerté les autorités sur la progression d'une tête d'érosion sur l'avenue Colonel Fifiave, la mauvaise canalisation de eau après les travaux de construction de route sur cette partie de Kolwezi et la cause selon cette population, c'est un constat fait par John Dailemonda. Cette tête d'érosion est le fruit amer des pluies qui se sont abattues il y a 2 jours sur la ville. Dans plusieurs quartiers, les maisons se sont écroulées. Cette situation laisse la population dans la misère. Avec la peur au ventre, les habitants du quartier Joli Site cinquantenaire, plus précisément ceux de l'avenue Colonel Fifiave, alertent sur la tête d'érosion provoquée selon eux par la mauvaise canalisation des eaux après les travaux de réhabilitation des routes dans les coins. Nous sommes vraiment soumis à des difficultés là de la pluie parce que si c'est sur l'avenue Fifiave, à partir de l'avenue Soké, on avait arrangé la route là-bas. Après avoir arrangé la route, on a mis des buses. L'eau qui coule des avenues là
à partir de l'avenue Thames, avenue Soké. C'est ça le passage de l'eau de l'avenue Soké. Il y a beaucoup d'eau qui coule ici. Cette population essaie d'éradiquer tant soit peu la situation avec les moyens de bord qu'elle détient, en attendant les soutiens du ministre des Infrastructures. Nous sommes en train de nous prendre en charge. Si vous voyez ici, nous sommes allés chercher des pneus désaffectés, pour qu'on puisse un peu pallier à ces difficultés, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Cette situation ne laisse pas indifférents les membres de la société civile du Lualaba. C'est une désolation en fait, là où le gouvernement provincial, les chefs de secteur de Luilou, je crois les bourgmestres de Dilala, les bourgmestres de Manika ont lancé des travaux de réhabilitation, sinon de construction des routes. Aujourd'hui, comme on dit, construire sans terminer, c'est détruire. Il y a les familles qui ne savent pas accéder à leurs parcelles parce que à cause des pluies qui viennent des soi-disant routes, c'est de l'érosion, ce sont des routes qui sont cassées par-ci par-là. Et du côté, par exemple, joli site, je crois, de l'avenue Soké, c'est à cause effectivement de la bus qui a été placée par l'entreprise, je ne sais pas, Mouska ou quoi, quelle entreprise qui a fait les travaux là pour le compte du secteur de l'huile. Et les gens aujourd'hui ont des problèmes qu'ils n'ont jamais connus avant. Depuis que les engins sont passés, on a fait des travaux à moitié, des routes sans canalisation d'eau. Il faut canaliser de l'eau. Et quand on ne canalise pas l'eau, l'eau crée des dégâts. D'après les constats faits sur la ville d'Ekolosi, les dégâts causés par Dame la pluie sont énormes. L'interpellation de l'autorité des tutelles à l'Assemblée provinciale ne sert à rien. Temps doit être plutôt consacré à l'éradication de ces phénomènes, a renchéri Donna Kambola. Et puis à l'occasion de la clôture de l'année 2022 et le début de l'année 2023 qui est une année électorale, le commissaire provincial en charge de la jeunesse a lancé un appel à la prise de conscience de toute la jeunesse de la province du Lualaba. Pour lui, cette année 2023 qui est une année électorale ne doit pas être une année qui doit plus enregistrer des dérapages et des bavures dans les camps de la jeunesse, mais plutôt une année durant laquelle cette jeunesse doit être plus responsable afin qu'aucune décision ne se prennent sans elle, ceci dans les buts d'investir dans le développement du pays. Paulin Kalaou dit attendre beaucoup de cette jeunesse, comme le veut Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui ne jure que par les renouvellements de la classe politique. Retrouvez Paulin Kalaou, commissaire provincial en charge de la jeunesse, dans ses propos recueillis par Grace Kalong. Il est vrai qu'au niveau de la jeunesse, nous avons connu des hauts et des bas. La jeunesse a été accusée de beaucoup de choses, utilisée par le politicien, par certains mouvements, à telle enseigne que le message qu'on pouvait lire dans les réseaux sociaux, c'était les jeunes qui battaient bien entendu par des antivaleurs. Et voilà, au travers de l'occasion que nous offre la fin de l'année, je viens pour demander aux jeunes de pouvoir prendre conscience de ce qu'ils sont. Antoine Félix Tshilombo, président de la République, compte sur la jeunesse. Et cela étant, ici chez nous en province, cela est relayé par son Excellence Madame Fifi Masuka. Donc les jeunes ont une place de choix. Il est important que les jeunes se distinguent par leur manière de se comporter pour qu'on puisse compter sur eux, pour qu'on puisse les associer sur la gestion de la chose publique. On est sans ignorer que désormais avec la jeunesse, nous disons pas un pas sans la jeunesse. Voilà pourquoi, chers jeunes, je vous appelle à la conscience. Surtout que l'année 2023 qui commence, c'est une année électorale où nous voyons le jeune être manipulé par-ci par-là. Je suis sûr, au travers de ces messages, les jeunes ne se laisseront pas faire. Parce que le chef de l'État tient sur la jeunesse, il compte sur la jeunesse. Le renouvellement de la classe politique, c'est avec la jeunesse. Voilà pourquoi nous appelons les jeunes à prendre conscience afin d'imiter ce qui est bon, là où il y a de la valeur et laisser les anti-valeurs. Sur ce, je veux bien
présenter mes voeux de bonheur, de longévité, de réussite, de succès à la jeunesse que nous dirigeons dans notre province d'Ilo-Alaba. Bonne année à tous les jeunes d'Ilo-Alaba et que Dieu vous bénisse. À cette même occasion de la célébration de la fête de Nouvel An 2023, les directeurs provinciaux adjoints de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a lancé un message de vœux à toute la population d'Ilo-Alaba en général et à toutes les autorités en particulier. Feli Mbenga Mukuna a aussi souhaité ses vœux le meilleur aux premiers citoyens de la RDC, sans oublier les chefs du gouvernement central. Le directeur adjoint de l'INC a profité de l'occasion pour appeler les jeunes d'Ilo-Alaba au changement des mentalités en cette nouvelle année 2023. Les vœux de Feli Mbenga sont à suivre dans cet extrait choisi par Louise Fatouchak. Chaque année, l'homme doit se réjouir de l'année que Dieu lui donne. Nous remercions notre Dieu vivant d'avoir achevé cette année en beauté, en renouvelant notre intelligence et notre sagesse devant les obstacles que nous avons surmontés avec intelligence. Que l'année 2023 soit une année de paix, de justice et de travail. Que l'année 2023 soit une année de beaucoup d'espoir, une année de sérénité et une année où nous allons réussir en conjuguant nos efforts. Le Vatican a annoncé le décès du pape émérite Benoît XVI, est mort ce samedi 31 décembre 2022 à 9h34 à l'âge de 95 ans. Joseph Ratzinger est né en Bavière le 16 avril 1927. Il a marqué à tout jamais l'histoire de la papauté en annonçant sa rénonciation en février 2013. Joseph Ratzinger avait été élu pape en 2005 après le décès du pape Jean-Paul II. Oscar Kalambay. Né le 16 avril 1927, Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, pape émérite depuis sa rénonciation en 2013, soit près de 10 ans, est mort samedi 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans, a annoncé le Vatican. Ordonné prêtre avec son frère Georges en 1951, il devient docteur en théologie 2 ans plus tard et en 1957, il est autorisé à enseigner la théologie dogmatique. Le prédécesseur de François avait surpris le monde entier en renonçant volontairement à son pontificat. Cette décision est venue marquer la fin d'un pontificat entamé en 2005, succédant à celui de Jean-Paul II. Son pontificat a également été marqué par le développement des relations avec les orthodoxes, en particulier avec Bartholomos, le patriarche de Constantinople, qu'il a rencontré à plusieurs reprises, ainsi qu'avec les protestants. Par ailleurs, il s'attache à placer le dialogue interreligieux dans le contexte plus large du dialogue entre les cultures. Benoît XVI a aussi été le premier pape à décider d'une politique de tolérance zéro à l'égard de la pédophilie dans l'Église. Il s'attaque avec détermination et fermeté au problème de la saleté dans l'Église. Il introduit des règles très strictes contre les abus sur les mineurs, demandant à la curie et aux évêques de changer de mentalité. Il va jusqu'à dire que la persécution la plus grave pour l'Église ne vient pas de ses ennemis extérieurs, mais du péché commis de l'intérieur. Il mène également une importante réforme dans le domaine économique avec la mise en place d'une réglementation contre le blanchiment au Vatican. Le pape émérite vivait depuis 2013 au monastère Master Ecclesia au cœur des jardins du Vatican avec quelques religieuses ainsi que son secrétaire particulier, Monseigneur Georges Gansouin. Le corps de Benoît XVI sera exposé à la basilique Saint-Pierre de Rome à partir de ce lundi 2 janvier, a annoncé le Vatican. Ça a été pour moi un privilège de vous présenter le tout premier journal de l'an 2023, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité à cette chaîne internationale. Plein succès à tous pour cette nouvelle année et restez sur nos antennes.